الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيد الخلق محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, chers frères et chers sœurs, aujourd'hui nous allons parler d'un des biens les plus précieux que nous avons à préserver. Un cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a confié et qui peut être pour nous, nous rendre service, nous permettre de nous élever dans les plus hautes sphères du paradis, comme il peut se retourner contre nous et être un argument contre nous. Il s'agit du temps. Avec la période des vacances, ce temps vacant, donc Inch'Allah, un rappel pour tout d'abord rappeler son importance à partir de deux vers de poésie, et ensuite de donner un conseil individuel et un conseil familial. Il y a un vizir qui était le cheikh du grand savant Abdurrahman ibn al-Jawzi, rahimahullah, un savant qui s'appelle Yahya ibn Hubayra. Il dit وَالْوَقْتُ أَنْفَسُ مَا عُنِيتَ بِحِفْظِهِ وَأَرَاهُ أَسْهَلَ مَا عَلَيْكَ يَضِيرُ. Dit, le temps, c'est la chose la plus précieuse que tu as à préserver. Et pourtant, je vois combien tu le perds facilement. Lorsqu'on te confie une somme d'argent, par exemple, tu vas prendre soin de le mettre à l'abri, en sécurité. S'il manque après de cet argent une partie, tu vas investiguer où est-ce qu'elle est partie. Or, le temps est bien plus précieux que l'argent. Le temps, ça représente la vie. Le temps, c'est, encore une fois, ce que tu peux investir dans un temps très réduit donné dans cette vie pour mériter les plus hautes sphères du paradis. Un autre grand poète chez les Arabes qui s'appelle Abu al-Atahiya, il dit le danger de combiner trois choses. Il dit Inna ash-shababa wal-faragha wal-jida mafsadatun lil-mar'i ayyu mafsada. Quand on combine ash-shabab, la jeunesse, la force de l'âge, wal-faragh, l'oisiveté, il n'est pas productif, il ne travaille pas, il n'occupe pas son temps. Wal-jida, l'aisance matérielle. Alhamdulillah, il a un toit, il mange, il a le frigo, il a ce dont il a besoin, il n'a pas à se soucier, il n'a pas ce tracas matériel. Lorsqu'on combine jeunesse, oisiveté, aisance matérielle, il dit bien généralement cela mène à la corruption. Et quelle corruption? Ayyu mafsad. Et on voit malheureusement des jeunes qui, lorsqu'ils sont en vacances, vont à la dérive. Quelqu'un qui se retrouve comme ça, quelqu'un qui ne fait qu'occuper son temps avec l'école par exemple, les études, qui n'a pas d'autre production, qui n'a pas d'autre aspiration dans la vie. Lorsqu'on lui enlève l'école, le temps se retrouve très libre. Et miskin, il y en a qui ne savent pas comment l'utiliser et qui tombent dans des dérives. Et Dieu sait combien nous faisons face, que ce soit là dans le monde qui nous entoure ou dans le monde virtuel, à combien de défis nous faisons face. Donc c'est cette introduction-là pour dire combien le temps est précieux et qu'il est d'autant plus important à investir lorsqu'on est jeune et lorsqu'on a des moyens matériels. Cela étant dit, qu'est-ce qui peut être fait pour occuper son temps? Et ce que je dis, Inch'Allah, c'est des choses que nous savons tous et on est en mode rappel, exhortation, maw'id. Les vacances, évidemment, c'est fait pour se reposer. Les vacances sont là pour se donner du temps de repos. On ne va pas négliger ce temps-là. Il faut s'accorder ce droit, disons, à la paresse, au laisser-aller. Très bien. Mais il ne faut pas que ça soit ce qui domine le temps. Ça doit être un moment de récupération pour revenir ensuite aux choses qui sont bien plus importantes. Et donc les vacances, il faut les programmer.
Le temps libre que nous avons, il faut l'étudier, analyser qu'est-ce que j'ai comme temps et comment est-ce que je vais le mettre à profit. Et ce qui peut être fait, par exemple, c'est se dire, moi là, on est rentré déjà dans le mois de juillet, j'ai le mois de juillet, le mois d'août, 2 mois. Qu'est-ce que je peux accomplir durant ces 2 mois? Lorsque septembre viendra, où est-ce que je peux être rendu? Et là, tu peux penser au niveau spirituel et religieux, la lecture du Coran ou l'apprentissage du Coran ou apprendre des adhkars. Au niveau intellectuel, dans la lecture de livres, dans la découverte de, je sais pas, des paradigmes de pensée, des savants, des compagnons. Au niveau de mon physique, ma santé, mon hygiène, au niveau de mes amis, mon aspect social, la famille. Tu peux penser à une multitude comme ça de différents objectifs. Et tu te projettes 2 mois plus tard. Où est-ce que je vais être rendu par rapport à tel objectif? Et c'est important là de bien mettre le doigt sur un objectif spécifique. Il y a le domaine physique, mais en particulier je veux travailler les push-ups par exemple. Là c'est un exemple réel d'un jeune dans la halaqa du dimanche. C'est je veux réussir à faire 100 push-ups de manière quotidienne, c'est chaque jour. Dans 2 mois, je vais être en mesure de le faire régulièrement. Donc quelque chose, vous voyez, objectif général là, au niveau physique, mais après je pointe du doigt et je cible un objectif spécifique. Et ça c'est, on va dire, l'objectif à court terme, là, ça prend 2 mois. Mais il va falloir ensuite que je le divise sur des objectifs hebdomadaires. Et ensuite que cet objectif hebdomadaire, il y ait un suivi journalier, quotidien. Ça veut dire concrètement, moi chaque jour, je vais regarder, est-ce que j'ai rempli tel objectif, est-ce que j'ai accompli la partie de ce grand objectif que je me suis donné, je coche, oui ou non. Et lorsque une semaine s'écoule, là je vais avoir une assise, muhasaba, une assise où je vais me rendre des comptes, pour voir, alors durant la semaine, où est-ce que je suis rendu par rapport à cet objectif-là, si j'ai réussi à bien accomplir, qu'est-ce que ça me fait comme dans la motivation, dans l'estime de soi, tout ce que ça m'apporte de bien. J'étudie les obstacles, j'étudie comment les surmonter. Et de semaine en semaine, c'est comme ça que j'avance, et Inch'Allah, au bout des 2 mois, la période d'été, je pourrai avoir cette fierté, cette estime de soi là, noble et digne de dire j'ai réussi bifadlillahi ta'ala à accomplir tel et tel objectif. Et ce qui est magnifique, Inch'Allah, j'y reviens tout à l'heure avec le sujet sur la famille, c'est que lorsqu'on se rassemble en famille et qu'on arrive à, sans se dénigrer, etc., mais de pointer du doigt, toi Habibi, il y a le problème avec les écrans. Toi, Habibti, il y a le problème avec, je sais pas, tel réseau, t'es à fond dedans. Toi, tu ne lis pas assez. Et on se donne des objectifs. Moi, je peux, comme ça, savoir qu'est-ce que j'aimerais accomplir. Et peut-être que ma maman va me donner un objectif. Mon papa, mon frère, ma soeur vont me donner un objectif. Tout ça pour s'entraider et qu'il y ait une dynamique dans la famille. Et même si on va aller plus loin, c'est magnifique que lorsqu'on fait l'étude de comment s'est déroulée ma semaine et où est-ce que je suis rendu par rapport aux objectifs que je me suis donné, de ne pas le faire cette analyse-là tout seul. Certes, je peux analyser seul, mais c'est bien aussi d'avoir un groupe. Je m'assois avec mon frère, je m'assois avec mon ami, je m'assois avec une personne avec laquelle on va se booster comme ça mutuellement. Donc le temps à investir, pour investir, il faut mettre à l'écrit, il faut analyser, et tout ce qui, comme ça, reste des paroles en l'air ou des objectifs qu'on nomme, mais qu'on n'écrit pas et dont on ne fait pas sur lequel on ne fait pas le suivi, ça n'a pas vraiment de valeur. J'insiste sur l'objectif intellectuel. Il y a une étude qui avait été faite aux États-Unis pour voir quel est le plus grand facteur d'échec scolaire. Et il y a eu plusieurs possibilités. Facteurs de richesse, donc les pauvres sont plus en échec que les riches, les quartiers, tout ce qui est
l'inégalité dans la société, les gens qui sont de tel statut, la hiérarchie versus ceux qui sont plus dans des quartiers qui sont moins financés, on investit moins d'argent pour eux. Il y a eu plusieurs facteurs. Mais le facteur qui est ressorti comme ça de manière évidente et qui explique 2/3 des raisons d'échec scolaire, c'est la gestion des vacances. C'est qu'aux États-Unis, là, il y a 10, ici aussi, là, lorsqu'il y a 10 mois d'études, et ensuite, on a 2 mois de vacances. Si, durant ces 2 mois de vacances-là, l'élève, comme des fois on le voit là, il se débarrasse de ses notes de cours, il fait comme des fois un rituel là, pour marquer que c'est fini, enfin, bon débarras, et il n'étudie pas durant les vacances. Il n'exerce pas son intelligence et ses compétences à étudier, il oublie. En 2-3 mois là, il peut oublier ce qu'il a vu durant l'année scolaire. Et ce qui se passe, c'est que lorsque l'année reprend, les profs, ils comme s'arrachent les cheveux parce qu'ils doivent reprendre des notions qui ont été vues l'année dernière et ça leur fait perdre 2 mois d'études durant l'année scolaire. Et c'est comme ça, vous voyez, on accumule les retards et ça fait qu'il n'y a pas une ligne comme ça d'évolution. On évolue, puis on chute, on cherche encore à évoluer, il y a une chute. L'été, c'est donc un facteur essentiel. Si nos enfants ne profitent pas de l'été pour lire, pour étudier, normalement, un enfant, un jeune, il a des aspirations, il y a des domaines dans la vie comme ça, dans lesquels il est talentueux. Quoi de mieux que l'été pour mettre à profit le temps et évoluer dans ce dans quoi il est bon. Mais rester comme ça dans une paresse et soumettre son cerveau comme ça à vous savez, tout ce qu'il y a de néfaste dans le fait de regarder des shorts, etc., et de passer comme ça comme un légume à scroll, tout ça, ça a un impact qui est, genre, ça détériore ton intelligence et ta dignité. Tu ne peux pas accepter d'être de ce type-là. Donc réserve de ton temps durant les vacances, du temps pour étudier, du temps pour avancer dans ta carrière, dans, Inch'Allah, ton avancée là, d'apprentissage, de scolarité, etc. Et je rajoute un point aussi par rapport à l'importance des objectifs intellectuels. Il y a une étude qui montre que pour devenir un expert en un domaine, être à la tête de la pyramide, le 1%, faire partie du 1% expert dans un domaine, ça demande, comme ça en moyenne, et puis il peut y avoir d'autres paramètres, mais ça demande 10 000 heures de travail. 10 000 heures de travail. Maintenant, quelqu'un qui te dit, moi je voudrais être dans le 1%, moi je veux être dans le 4% qui suit. Je veux être meilleur que 95% des gens dans un domaine. Pas pour faire l'orgueil, etc., mais pour me développer et enseigner. Qu'est-ce que ça requiert? Ça ne va pas demander 10 000 heures. Là, ce que j'ai vu, il y a 2 études, il y en a une qui dit c'est 100 heures. 100 heures, il te le répartit sur l'année, il te dit c'est 18 minutes par jour sur une année. Te voilà au bout d'une année, meilleur que 95% des gens dans le domaine que tu as étudié, soit peu importe intellectuel, la compétence que tu es en train de chercher. Et une autre étude qui montre que ça demande 24 heures. 24 heures de travail dans un domaine pour être meilleur que l'assemblée. Et comme ça, il y avait comme ça l'exercice, il avait été fait dans un groupe. On avait rassemblé un groupe de gens, puis l'animateur, il avait lancé le sujet de quantum physics. Et il y avait des gens, donc, ils ne peuvent pas parler sur le sujet, d'autres qui sortent de n'importe quoi comme information. Puis, il y a une dame qui a commencé à parler, continue à parler, puis elle a dit, si j'ai le temps, je continue. Elle a parlé pendant une vingtaine de minutes. Et on a demandé, d'après vous, combien de temps a-t-elle passé? Et les gens ont dit des années. Et c'est peut-être elle a un doctorat, un PhD dans le domaine. Et non, elle venait d'étudier pendant 24 heures. Genre, ça s'est étalé sur, je crois, une semaine où elle l'avait fait. Et elle ne connaissait rien auparavant sur le sujet.
Et donc ça c'est pour se motiver. Subhanallah, Allah Azza wa Jalla nous a fait de nous des êtres qui peuvent grandement nous surpasser. Tu crois, genre il y a un domaine dans lequel tu es à zéro, mais tu peux, en donnant du temps, de l'énergie, le dua et le baraka, devenir dans ce domaine un héros. Tu peux devenir quelqu'un qui se surpasse. Donc tout ça, Inch'Allah, pour se motiver. Et dernière chose avant de passer au point suivant, il n'y a pas de plus grand plaisir que le plaisir intellectuel. Nous, dans cette société, on nous vend beaucoup les plaisirs physiques, charnels, le fait de consommer, le fait de manger, boire, etc. Mais ça, c'est certes un plaisir, mais il y a des plaisirs beaucoup plus grands, par exemple le domaine intellectuel. Et encore plus là, quand tu parles du plaisir spirituel, le bonheur que tu as dans cette connexion avec Dieu, c'est 1000 fois plus grand. Donc ne te laisse pas comme ça, il y a comme un écran de fumée qu'on met face à toi pour t'arrêter à des plaisirs qui sont très petits. Toi, traverse cela, va de l'avant, ça demande des efforts certes, mais au bout d'un moment, tu vas savourer cela. Et quand tu vas le savourer, tu vas être enclenché dans un mouvement qui, Inch'Allah, dans lequel rien ne pourra t'arrêter. Les vacances, donc l'investissement, là on a parlé davantage au niveau individuel. Qu'est-ce qui peut être fait au niveau familial? Évidemment, c'est très important que dans la famille, là, lorsqu'on a des enfants qui sont en vacances, de se dire comment est-ce qu'on va gérer le temps ensemble. On s'assoit et on fait une halaqa ou une assise comme ça familiale dans lequel on invite chacun à s'exprimer et voir qu'est-ce que les enfants aimeraient faire et de trouver un équilibre. On ne veut pas rester tout le temps à la maison, on veut avoir des sorties et des voyages, on ne veut pas être seulement dans le fun et l'amusement et le divertissement, on veut aussi des moments sérieux, on veut de la religion, de la spiritualité et d'autres moments où on va apprendre d'autres choses dans la culture, etc. On a la famille, on a les amis. Trouver cet équilibre-là et savoir comment est-ce qu'on va naviguer. Il y avait un savant, si vous voulez, surtout la communauté maghrébine, puisque le discours est en darija, une chaîne YouTube qui s'appelle Mawadda wa Rahma. Il y a un chef marocain qui a parlé sur le sujet, qui disait combien durant les vacances, les enfants sont dans un très grand danger, puisqu'ils peuvent être, vous savez, esselés face aux écrans, ils peuvent retrouver dans la rue de bons amis, mais aussi potentiellement de mauvaises personnes, que Dieu nous préserve. Et s'ils restent beaucoup à la maison parce que parce que les parents sont occupés à droite et à gauche, eh bien tout cela peut créer comme un confinement, du stress, etc. Donc il faut réussir à faire des décisions en famille pour permettre à chacun de s'épanouir et de faire en sorte qu'on aime les vacances, on aime se retrouver avec papa et maman, on aime se retrouver en famille. Tout cela finalement, donc c'est une très belle occasion d'aller en ce sens, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous soutienne et fasse en sorte que notre période de vacances soit une période de réussite, soit une période d'accomplissement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala permette à l'ensemble de nos familles d'être unies et d'œuvrer ensemble. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.